Et les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc vous avez vu, je suis à l'Andener, on est lundi matin, il est 6h. J'attaque à Andennais et je vous reprends un peu après. Voilà, je vous reprends, je suis dans un champ où il y a un peu de GPS. Derrière, si on regarde, on est dans un champ de plateau, pareil, on a nos luzernes, mais où il y a du fond ici. Et quand on voit des bébés en nain comme ça, on sent que la cubique, elle va travailler. Voilà. Du coup, ce matin, on est à 2 Andennais. Il y a mon patron qui est sur un autre îlot, on va dire, pas un autre site, c'est dans le coin toujours. Et avec un Andenner qu'un voisin nous a prêté. Nous, vous voyez, c'est un double Andenner, mais andin central. Et lui, l'Andenne avec un double Andenner et andin déporté. Donc, intérêt, avantage, oui, il y a. Intérêt de l'Andenner andin central. C'est simple d'utilisation. On peut l'utiliser au GPS, comme je suis là au GPS. Bon, dès qu'il y a des lignes droites. Parce que dans nos petits trucs, des fois on a des petits trucs biscornus là depuis tout à l'heure, je n'étais pas au GPS. C'est pour ça que là je me permets de vous reprendre la caméra. Intérêt, s'il y a beaucoup de cam, ça va très très bien. Parce que du coup ça assemble au milieu. L'intérêt de l'Andenner déporté, c'est quand il y a moins de cam. Comme nous sur nos terres de plateau, souvent il y a des luzernes, à des endroits c'est pas très épais. En fonction des années, bon cette année on n'a pas trop à se plaindre avec toute la pluie qu'on a pris. Au moins on fait du rendement en luzerne. Mais du coup voilà, l'intérêt c'est que moi je vais rassembler on va dire 2 toupies et lui il rassemble jusqu'à 4 toupies vu que c'est un déporté. Donc intérêt, inconvénient c'est ça. Inconvénient c'est que niveau manœuvrabilité c'est un à 2 chariots. Parce que vous voyez moi mon essieu c'est un essieu que j'ai derrière qui est monté sur un parallélogramme de mon relevage. Comme ça en fait où les roues de mon tracteur passent, mon Andenner passe. L'Andenner que mon patron utilise là qu'on nous prête, le souci c'est qu'il est sur 2 petits chariots. Donc je vous jure que j'ai déjà reculé sous un bâtiment, c'est un bordel monstre en marche arrière. Mais après l'intérêt c'est que ça suit, je sais pas comment ça suit. Je pense que ça coupe un peu plus court vu que c'est un essieu et un second essieu sur quoi il est raccroché. Mais il y en a par contre des doubles Andenner comme ça, comme je vous parle, mais qui sont sur un essieu derrière. Alors là celui qu'on nous prête c'est pas ça. Mais bon, heureusement qu'on a des voisins qui nous dépannent ça. Parce que pourquoi on s'excite à Andennais lundi matin depuis 6h à 2 Andenners, aussi pour ça qu'il faut savoir. Parce que la luzerne, ce qui est important sur la luzerne, où il y a la qualité de la luzerne, c'est dans sa feuille. La tige, c'est pas important. En Andenne, c'est pas sec. C'est presque sec, il manque encore au moins un jour de séchage. On va finir de le faire sécher en andin. Parce que la luzerne, si on l'andenne trop sèche, on perd toutes les feuilles en fait. Pareil, si on presse trop tard dans la journée, on perd toutes les feuilles et tout ça. Donc là, ce qui est fait, c'est qu'on a andenne tôt le matin avec de l'humidité, un peu de rosée aussi du coup, parce qu'on est tôt le matin. Donc voilà, on andenne le matin pour ne pas perdre les feuilles et tout ça. Et c'est pour ça qu'on s'est excité, qu'on a été voir un voisin qui nous a prêté un Andenner. Comme ça, on andenne à 2. Donc quand même, on va mâcher un peu de travail dans la matinée. Donc je pense qu'on arrêtera d'andonner sur les coups de 10h, 11h. En fait, ça va être en fonction de lui, du soleil qui est là. Qui lui va nous dire quand on doit s'arrêter ou pas. Voilà. Du coup, moi, programme du matin, andennage à fond. Il fait très chaud hier, ils ont réattaqué dans les blés. Donc j'étais pas là. Et du coup, cet après-midi à fond dans les blés. Demain à fond dans les blés. Le souci c'est que demain je sais pas trop comment ça va se goupiller parce que le prestataire, on fait presser par un prestataire pour de la cubique parce que nous on n'est pas équipé pour presser en cubique. Du coup il va falloir qu'on groupe. Nous par contre les bottes, il y a un camion, il y a un transporteur qui va venir nous chercher la luzerne. Donc je sais pas trop encore comment le programme va être fait, mais là en tout cas moi ce matin andennage, cet après-midi moisson. Je vous reprends un peu plus tard dans la matinée ou dans la suite des travaux. Bon allez, à toutes. Donc voilà, tout le temps dans 174, sauf que j'ai posé mon Andenner, on a presque fini d'andenner les luzernes. Là, mon patron est en train de finir d'andenner une luzerne cette année là, qu'on avait semée. Du coup, moi j'ai posé mon Andenner que j'avais attelé, j'ai ratelé la benne et là, si vous voyez, ça moissonne. À tout moment la CX ça va sortir de par là. J'attends. Là, ici.
Et je sais pas où où le chauffeur de la batteuse veut que je me mette avec la benne. Seul souci, vu qu'on a repris de l'eau encore, il faut faire hyper gaffe dans les champs, mais vraiment hyper gaffe. Déjà que la batteuse par endroit, elle fait de sacrées marques. Du coup, on doit faire hyper gaffe. Il y a des zones comme, je sais pas si ça va bien se voir, là, au niveau de là, à l'angle de l'arbre là, on a toujours comme un gouttier parce qu'il y a un petit lac en dessous. Et il y a une source d'eau qui coule là. Et là, je vois que les quelques mètres autour, il les a pas fait parce que c'est mouillé. Ça doit être mouillé là-bas même. C'est très très mouillé. Même des fois au printemps quand on travaille, à chaque fois qu'on passe pour les apports, là on sait qu'il y a un passage très, très tendu. Bon, du coup, il y a quelques mètres carrés qui ne seront pas battus de ce point-là. Après, les autres gouttiers, il a réussi à passer. Donc je pense que dans l'ensemble, on va arriver à battre. Mais voilà. Et ouais, je sais pas quand la CX se ressort. Bref, j'attends qu'elle ressorte pour savoir où il faut que j'aille me placer pour vider. Vu que lui a plus vu le champ, il sait à peu près où je peux aller ou par où passer pour pas choper un gouttier, donc de un pour me planter. Même si avant qu'on soit planté complet, il y a de la marge, mais c'est plus pour éviter de chawipiner les terrains. Voilà. Donc qui a été vu en rendement, on est bien. Franchement, on est bien. J'attends vraiment qu'on ait pesé et tout pour savoir combien on a sorti, mais je pense qu'on est bien. On est très bien même. Et la petite 70-90 qui est en train de vider la trémie. Voilà, impeccable. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on est vraiment à la ferme. En fait, la ferme, elle est, je sais pas si ça se voit, elle est juste ici. C'est les bâtiments qu'on voit derrière. On est à 500 mètres, même pas. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que là, il avait la trémie pleine et qu'on est dans des petites bennes et que les champs sont très humides, je vais directement aller vider. Après, s'il me fait deux petites trémies, ça passe, mais là, vu que la trémie était à 100%, il y a plus de 6 tonnes. On va aller vider tout de suite parce que dans tous les cas, il ne mettra pas de grosses autres trémies dedans. Voilà. Allez, go, à la fosse. Voilà, bon du coup la CX, comme vous avez vu, elle tourne. Il y a un épi de blé qui traînait par terre. Donc dans ma main, je fais un peu grossièrement ce que la batteuse fait. Ce que le batteur fait. Ça veut dire, ça va venir taper, briser un peu tout ça, notre épi. Vous voyez que maintenant il reste plus de grains. Et dans ma main, j'ai des grains, du menu paille, j'ai tout. Après la batteuse a des grilles pour séparer et aussi de la soufflerie. Voilà, comme ça. Du coup, on a quelque chose après un peu plus de grains. Il reste quand même quelques petits menus paille qui vont finir de se faire séparer par les grilles et tout ça. Et après, il nous reste clairement nos grains de blé. Et ce qu'on fait, bon, on a la coopérative pour connaître notre humidité et tout, mais le matin pour savoir quand on attaque, souvent on va pas ramener un échantillon à la coopérative, on a un peu l'habitude. Donc quand on sait que c'est mûr, bien sûr. Hein. Pour les premières moissons, à chaque fois, on va faire les échantillons à la coop pour connaître l'humidité. Ou des fois, on arrive à se faire prêter un testeur d'humidité portatif. Et sinon, on prend le grain et on le croque dans la bouche. Et en fait, quand il y a beaucoup de rosée le matin, le blé il va s'écraser, il va être moite. Donc ça, on sait que c'est pas bon. Mais là, quand on le met dans la bouche et qu'on a l'impression qu'on peut se casser une racine dessus, c'est qu'il est sec. Donc là, c'est bon. Après, le blé, oui, ça je voulais dire, le blé est plus long à ressécher que l'orge. Je vais essayer de vous montrer ça tout à l'heure. J'aurais dû vous le montrer tout à l'heure avec l'épi. Mais en fait, le blé va avoir une pellicule autour du grain de blé. Que le grain d'orge, c'est vraiment juste le grain d'orge. Que le grain de blé va avoir une pellicule en plus. Du coup, il faut un peu plus de temps pour perdre sa rosée ou son humidité le matin. Ou après la petite pluie. Donc le blé, il faut toujours un peu plus de temps que l'orge en moyenne. On peut réattaquer plus tôt. Quand on est dans les orges, on attaque toujours un peu plus tôt. Voilà, bon allez. Ils sont en train de poissonner là-bas. Je vais leur rapprocher cette benne. Je vais aller vider cette benne et après j'ai le quad qui est là. Je prends le quad et je vais manger parce qu'il est déjà midi et des brouettes. Pour le temps de faire tout ça, il sera à peu près 1 heure. Et il se commence à faire faim. Depuis 5h30 ce matin, le petit-déj, ça commence à tirer un peu. Allez. Devant le petit thé,
On regarde la CX travailler d'ici. Je sais pas si on la voit bien au travail. Peut-être mieux ici. Et voilà, ça tourne. Donc il nous reste, c'est un champ de 14 hectares. Il nous reste 7 combes à finir. Après là, il reste encore facilement 7 hectares de ce côté-là. Et il y avait 3 hectares dans le penchant de l'autre côté où on vient et cette partie-là qui ont déjà été faites. Du coup, il va nous rester ça. Ça, je pense qu'on va le finir là dans l'après-midi. Je pense déjà quand je serai revenu après manger, toute la combe elle sera finie. Et il sera déjà attaqué là-bas. Pas la petite bande là, la bande là-bas. Donc je pense que dans l'après-midi on aura fini ce champ et on risque de déplacer là tout. Et on va aller dans un autre îlot, pas site, hein, c'est autour de la ferme toujours, où il y a à peu près c'est presque 17 hectares. Il y a presque attenants. Ouais. Il y a un champ, il doit faire 12 attenants. Oui, il fait plus, il fait 13 attenants, je crois. Un champ qui fait un champ qui doit faire 12, au-dessus il y a 2 ou 3 et après il y a 2 petits champs collés. Donc là l'avantage là-bas, quand on attelle pour 17 hectares, on attelle la coupe une fois. Pas besoin d'ételer ou quoi. Bon allez. Moi je vais vider, j'attends qu'il me vide et je vais surtout aller manger parce que comme je vous dis, je commence à avoir faim. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est bon. Je suis revenu au coin de champ. J'ai le petit thé qui m'attend là. Et je vois que ça fume et que l'autre benne a déjà eu une trémie. Donc il faut que vite j'aille vider. Que je ramène cette benne ici. Pour pouvoir reprendre l'autre benne. Que la batteuse ne s'arrête pas. Bon, vous allez me dire, pourquoi vous avez le thé sur une ditonne? Parce qu'on a collé à la ferme et que vu qu'on a endainé ce matin. En même temps, en tout cas, qu'on finissait d'endonner. On finissait d'endonner avec le 134. Du coup, le 174 est attelé sur l'autre benne. Et on s'est retrouvé à mettre la benne sur le thé. Mais bon, je pense que dès qu'on va changer, dès qu'on va aller un peu plus loin, on va se rater la benne sur le 134. Ou au moins, dans le champ, je patine pas. C'est l'avantage. Voilà, allez, chaud patate, on repart. Regardez-moi ça les gars, le petit 174 devant. Et là c'est pas la CX qui est en train de couper du blé là. À fond les ballots. Et le 174 qui doit être presque plein. Donc je fais demi-tour avec la benne pour me placer. Voilà, du coup j'arrive, l'autre benne a déjà eu une trémie. Donc là je pense qu'il va pas tarder à mettre la seconde trémie dedans. Et comme ça je vais pouvoir ramener la seconde benne. Je me cale en bordure de champ pour pas gêner. Donc on fait tout comme le jour. C'est magnifique, mais vraiment les gars c'est magnifique, regardez-moi ça. Voilà, ça se voit, c'est pas hyper joli, tu me voyais comme ça là, mais moi là de ce que je vois c'est magnifique. J'adore. Je suis vraiment un véritable enfant en fait. Voilà, j'ai coupé la lumière, vous ne me voyez plus. Bref, du coup, vas-y, je vais monter dans l'autre tracteur. Le chauffeur de la batteuse a dit que ça commençait à être compliqué, l'humidité était en train de remonter un peu. Il avait du mal à battre. Donc, en fait, on va peut-être pas tourner si tard que ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais derrière, il y a la CX et je viens de voir les gyrophares s'allumer. Du coup, ça veut dire bientôt trémie pleine. Bon, allez. On va encore rouler quelques bennes tant qu'on peut. Donc là je vous fais ce que je vous explique tout à l'heure. Je prends un peu de blé dans ma bouche.
Le blé est toujours bien croquant, hein. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'au niveau humidité de ça va. Ouais, le grain en humidité, on est bon. Mais je pense que c'est... On a un précédent tournesol qui était assez sale en ambroisie ici. Et je pense qu'il y a beaucoup d'ambroisie qui remonte et qui va faire remonter l'humidité, ça plus vite que prévu. Voilà, bon allez. On va essayer au moins de finir ce coin de champ. Il y a à peu près... Je suis vraiment désolé, vous voyez pas, c'est tellement beau de nuit. Il doit rester 3-4 hectares ici. Et après, c'est con, il reste une pièce de 4 hectares au-dessus et encore 2 champs de 2 hectares. Et bon, ça, on ne pourra pas les faire aujourd'hui. Donc là, en fait, ce que vous voyez d'éclairé, c'est la batteuse. C'est bon, elle va vider le fond de trémie. Ce qui se passe, c'est que j'allume mon tracteur et tout. Il démarre 30 secondes un peu avant qu'on parte. Mais j'ai éteint tous les feux, même les gyrophares et tout. C'est quelque chose à penser parce qu'en fait, vu que lui, il regarde vers nous, vers le tracteur, tout ça, si quand il fait ça, ben nous on a les feux allumés, donc les feux ça fait très mal aux yeux, mais le gyrophare aussi en fait de clignoter le fait peu. En gros ça te fait un peu mal aux yeux quand t'es de nuit en train de te concentrer. Donc voilà, petit truc à faire, de tout éteindre, le temps qu'il remplisse la benne et dès qu'il est reparti, je rallume les feux, tout ça, et je trace à la ferme vidée. Donc voilà, je pense que pour ce soir je vais vous en laisser là parce qu'on va continuer à faire des allers-retours, tout ça. Ça va pas changer de grand chose. La CX à côté de moi, c'est magnifique. Qu'est-ce que je fais avec un roundballer encore, sérieux? Bon là ça change, par contre c'est pas le même ensemble. Devant N134 du Vario. Donc oui voilà, ça change de mon petit roundballer. Donc là je suis à mon travail, hein. Vous vous souvenez, hier matin on a endonné une partie de la luzerne. Donc là on donnait la luzerne à 2 tracteurs et tout ça. Ce qui s'est passé c'est qu'on avait de la luzerne de cette année. Là, sur 15-20 hectares à peu près, ouais, 15 hectares de la luzerne de l'année. Et du coup, ça là, on la fait pas presser en cubique pour la vendre en cubique. On la vendra sous un autre conditionnement, vu que c'est pas de la luzerne pure, tout ça, vu que c'est une luzerne de l'année. Donc c'est pour ça qu'on en fait des roues. Voilà. Donc c'est la toute première fois que je travaille avec un roun, avec un boîtier électronique et tout. Il m'est arrivé des petites merdes au début, donc le temps d'arriver à me le mettre en main, ça a été rigolo 5 minutes. Mais voilà quoi, ça le fait très bien, j'y vais tranquille. Donc allez, je vous laisse et je vous reprends pour la suite des travaux. Allez les aguerris, du coup, on est le lendemain matin, on a pris 3 mm, non, 6 mm cette nuit. Et comme vous voyez derrière, on charge les bouboules de foin qui ont été faites, de luzerne, pardon, la deuxième coupe de luzerne. Ça c'est, non, la première coupe des luzernes de cette année. Du coup on les ramasse ce matin vu qu'il a plu hier soir. Hier soir on a essayé de moissonner le plus tard possible. Mais bon, on a vite été restreint par la pluie. Et voilà, donc ce matin au programme, la Grisem devant le T235 là, devant le petit bébé. Et par contre il faut vraiment tout là. Donc comme je vous avais parlé dans les vidéos précédentes, habituellement les étés on ne déchaume pas. Cette année qui est une condition, un été quand même assez pluvieux. Du coup là c'est une bonne décision prise, on risque de tout déchaumer derrière la batteuse dès qu'on peut. Et pourquoi? Parce qu'en fait on se rend compte qu'avec la batteuse on a beaucoup trépigné les terres, vu que les conditions sont limites pour avancer. Même si on n'a pas fait des ornières et tout ça, les terres sont quand même marquées un minimum. Donc habituellement entre nos blés et nos orges, on le faisait juste avec du vibroflex et tout ça. La décision prise, CLC. Donc c'est pour ça que là sur les blés qu'on va partir en orge, on va les déchaumer, on va attendre un peu et on va essayer de passer du CLC directement. Donc CLC c'est un fissurateur. Ouais, c'est pas un décompacteur, c'est un fissurateur.
donc ça peut travailler sur une 20-25 cm à peu près. Donc voilà, pour partir sur nos orges, entre les blés et les orges, pour du blé à l'orge, décision prise, on va repréparer ça au CLC. Et donc vous allez me dire, oui mais du coup pourquoi vous déchaumez les blés qui partent en culture de printemps? Mais parce que autre décision prise, vu qu'on a aussi marqué les terres, on va décider de faire du travail profond. Donc là on met un coup de disco mulch, donc notre super déchaumeur, pour premier intérêt déjà incorporer un peu les pailles, nous faciliter pour le CLC, parce que le CLC si on y va directement sur les chaumes, on va y mascagner complet, vraiment on va y galérer comme pas possible. Voilà, je suis dans une partie qui monte un peu, qui est un peu limite gouttier, donc le thé devant a un peu de mal. Donc voilà, pardon, je vous parle un peu de tout. Et si vous entendez le tracteur un peu peiner, c'est pour ça. Mais du coup, on va passer même sur ce qui va partir en culture de printemps, un coup de disco mulch, là, et ici, clairement ici, je suis en train de faire. On va mettre, donc là on est en train de faire ce coup de disco mulch, et ce qu'on fera d'ici 15 jours, s'il y a de l'herbe qui a voulu relever et tout ça, on va attendre un peu quand même, parce que même là pour du CLC, je pense que ça pourrait être limite à passer du CLC là tout de suite. Il faudra attendre que l'eau descende un peu, et on va passer du coup notre CLC derrière. Premier passage, on va essayer de faire 2 passages, du coup là un premier passage pour vraiment réouvrir, faire respirer la surface, donc on va dire les 20 premiers centimètres, et après on essaiera de faire un second passage plus tard en fin d'été, peut-être en travers même, en croix ou avec un léger biais qui lui aura intérêt d'essayer de passer un peu plus profond du coup, et aussi de mais en fait je vous expliquerai ça plus dans les prochaines vidéos, mais quand on va travailler avec un outil à dents un peu en croix ou quelque chose comme ça, on va faire du bien meilleur boulot, parce qu'en fait le fait de recroiser les passages de dents, ça fissure mieux tout ça. Donc bref, ça c'est, vous allez le voir plus dans les semaines à venir, mais en tout cas ce matin je fais ça. Et après cet après-midi, normalement on repart pour moissonner bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour chômer. Hein. Du coup, des chômages, il nous reste 2 petites parcelles de luzerne qui n'avaient pas pu être pressées parce qu'il y avait beaucoup plus de cas, mais elle était verte. Du coup j'ai retourné les andins ce matin, je ne l'ai pas filmé. On nous a prêté un petit endaineur, et vraiment juste histoire de décaler notre andin, le dessous, le mettre dessus. Je l'ai fait ce matin quand il y avait de la rosée. Comme ça franchement j'ai pas perdu de feuilles, l'endaineur je le faisais tourner doucement pour éviter de perdre de la feuille de la luzerne. Et le prestataire va nous presser sûrement demain matin, du coup on rentrera ses dernières cubiques demain matin. Parce que oui, ça part en cubique, pas en route. Et voilà, la CX se décolle. C'est parti, on reprend, donc on est vendredi. Bonne fête nationale à tout le monde. Et aujourd'hui le programme, en fait, donc moisson aujourd'hui en fond, là aujourd'hui on fait moisson à fond, demain. Donc là on a quelques jours de beau, les conditions sont hyper bonnes pour battre. Du coup on va clôturer les moissons. Donc aujourd'hui on moissonne des petits bouts qu'on a un peu partout autour de la ferme, mais le souci c'est que du coup on va passer la journée à cléter la coupe. Il n'y a pas beaucoup de surface, mais ça va nous prendre du temps. Voilà les agris, du coup je vais conclure cette semaine sur... là je fais les allers-retours à la benne, on trie notre céréale, et comme je vous dis on la stocke à plat. Donc là on est dans nos grandes cases de stockage à plat, et ce qui se passe c'est quand je vide avec mes bennes, après il faut le gerber. On dit le gerber, mais en gros avec le télescope on va venir et le monter le blé, parce que je vais vous montrer. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en gros on voit que là il y a la pile que j'ai bénée, et on voit à quelle hauteur on monte. Si on le gerbe pas, si on le remonte pas, le souci c'est que on mettra pas grand chose. Donc c'est pour ça, on le monte, on met 2 bennes en fait, que ça fasse une largeur du silo, on monte, etc. Voilà, donc du coup petite fin de semaine très très chargée. Pour moi la vidéo de la semaine prochaine commence demain matin, parce qu'on essaye d'enchaîner un maximum de moissons. Donc moi je vous dis à demain, et pour vous je vous dis à la semaine prochaine. Donc j'espère que la vidéo a pu vous plaire, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.